Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Utips Audio. Aujourd'hui je vais vous parler du plugin de batterie Addictive Drum. Donc là je suis dans Logic Pro, hein, ça marche dans tous les séquenceurs, hein, donc si vous avez sur Pro Tools, Cubase ou autre, pas de souci. Donc j'ouvre une piste MIDI, une piste instrument sur Logic. Hein. Je vais ouvrir le plugin et on va découvrir rapidement l'interface de Addictive, donc Addictive Drums 2. Voilà. On va voir à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous pouvez avec ce type de plugin composer de la batterie. Hein, c'est tout simplement des batteries qui ont été samplées et dont vous avez à disposition à l'intérieur du plugin. Vous pouvez aussi brancher votre batterie électronique ou un clavier MIDI pour jouer de la batterie directement, l'enregistrer dans Logic. Et vous aurez également la possibilité d'accéder à énormément de rythmiques de batterie qui sont déjà toutes faites pour composer. Donc très rapidement, ici on a le navigateur de presets qui nous permet d'explorer déjà tout un tas de boucles et de sons, donc on peut écouter ça rapidement. Voilà, il y a des sons très variés, donc soit vous cherchez dans tous les presets ici, soit vous pouvez chercher par banque, donc là il y a une banque pop. Voilà. Après ce qui est intéressant, c'est qu'on peut filtrer ici pour avoir par exemple que les tournes rythmiques électroniques dans la banque pop. Voilà. Ou au contraire les tournes acoustiques, et vous pouvez faire ça pour toutes les banques, donc c'est quand même assez sympa, assez ergonomique pour trouver déjà des sons de batterie qui peuvent éventuellement nous plaire. Donc voilà, on peut toute cette zone là, ça sert à naviguer dans les presets. On peut utiliser aussi les flèches pour aller un peu plus vite. Ici on peut lancer la boucle, tout simplement. Là vous avez une galerie qui vous permet de parcourir les différents kits qui seraient susceptibles de vous intéresser, puisqu'ils ne sont pas tous compris dans la version de base de Addictive. Donc il y en a pas mal, et ça permet de se faire une idée des possibilités qu'on peut avoir, et surtout qu'a priori vous n'aurez pas besoin de tous les kits, donc vous pouvez déjà aller voir l'ensemble des kits qui sont proposés ici. Là on peut carrément les explorer, les kits, et écouter tout simplement comment ils sonnent. Donc voilà, je vous laisserai, il y a une version de démo du plugin, donc je vous laisserai la tester. Vous voyez qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous voyez, bon, il y en a énormément, donc je passe rapidement pour que vous ayez une idée, mais vraiment c'est vraiment mortel le nombre de sons de batterie qu'on peut avoir là-dedans. Je dois vous avouer que je suis assez bluffé. Voilà, ici vous avez tout le détail de votre kit en fait, donc on a vraiment tous les éléments de la batterie, vous voyez, en multi-sortie. Je vais aller choisir un autre kit peut-être, je vais le mettre ici, en électro. Voilà, donc là on voit bien les vumettes qui bougent. Si par exemple cette caisse claire me plaît pas, alors déjà je vais retourner sur mon kit ici. Voilà, là j'ai ma caisse claire, je peux très bien la mettre en solo par exemple, cette caisse claire. Si elle me plaît pas, je peux très bien aller en sélectionner une autre. Donc vous voyez, je rentre pas trop dans les détails, mais on est vraiment libre de construire le kit de batterie qui nous plaît. Donc voilà, là on a accès au kit avec tous les éléments. Si on va dans le menu Edit, on va pouvoir tout simplement éditer le son de chaque élément de la batterie. Donc par exemple, vous voyez, rien que sur la grosse caisse, j'ai tous ces effets là. Je peux la pitcher, je peux construire l'enveloppe de mon son. Ici, je peux activer la compression, la distorsion, les Q, bon, etc., etc. Et ça, sur chaque élément. Donc vous voyez, c'est une vraie usine à gaz. Et en même temps, voilà, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tous les effets, mais vous avez la possibilité quand même de vraiment personnaliser votre son. Si je vais dans FX, c'est tout simplement les effets des pistes auxiliaires en fait, donc notamment les reverbs et les delays. Donc vous voyez que le kick avec les effets de sand, je peux les envoyer dans tel ou tel reverb, et vous avez la possibilité aussi ici d'équaliser la reverb, le delay, etc. Donc ça c'est intéressant, pareil ici pour les overheads de la room. Donc je récapitule, ici on a le kit avec tous les éléments séparés. Ici les effets sur chaque élément de la batterie, et ici les pistes auxiliaires avec les reverbs. Et on termine avec ce petit onglet où on a accès tout simplement à toutes les grooves, toutes les tournes rythmiques qui sont à notre disposition dans le plugin. Donc si je double-clique,
Voilà, ici. Alors on peut les trier par style, hein. Par exemple ici je veux une boucle électro, hop, je clique sur électro. Après tout dépend du nombre de kits qu'on a. Vous voyez, il y a des kits qui sont en démo, donc on n'a pas forcément accès à tout. Mais en tout cas, ça permet vraiment de naviguer rapidement et de trouver éventuellement une boucle qui peut nous intéresser pour composer. Alors admettons que, alors je vais prendre par exemple une boucle funk, voilà. Je vais la lire. Alors si le son de cette boucle ne me plaît pas, je peux le changer ici, hein, tout en gardant la même boucle. Voilà. Et après, vous pouvez tout simplement, cette boucle, la glisser dans votre séquenceur, tout simplement comme ceci. Et pour pouvoir éventuellement la modifier, je double-clique et vous pouvez modifier tous les éléments de la batterie que vous voulez. Vous pouvez également l'afficher sous forme de partition ici dans Logic Pro. Hop, en deux clics. Je rentrerai un peu plus dans les détails prochainement sur ce plugin qui est vraiment très très complet. Mais vous voyez que l'interface est quand même relativement simple, facile d'utilisation. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas ce plugin, je vous incite à l'essayer éventuellement en version de démo. C'est quand même un des plugins sur le marché qui est quand même très 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 facile d'utilisation, très orienté musicien. Et surtout pour les batteurs qui jouent des batteries électroniques, il y a énormément de sets qui sont vraiment prêts à l'emploi, patchés avec beaucoup de modèles de batterie électronique. Donc ça fait partie des plugins pour les batteurs qui sont, je dirais, indispensables et qui ridiculisent assez vite les sons de batterie qui sont fournis avec les modules MIDI. Si vous avez une batterie électronique, là c'est vraiment le jour et la nuit en termes de qualité de son par rapport à votre module. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur le blog de Tips Audio.